cette première vidéo, nous allons parler des éléments de géométrie de base. On va redéfinir le vocabulaire et les notations. Probablement que certaines notations seront nouvelles pour certains d'entre vous. Et c'est parti, je commence avec l'élément de géométrie le plus simple, le point. Le point, il sert à marquer un endroit bien précis. Et donc, il faut, quand je le trace, que je retrouve cette précision. C'est pourquoi, quand on fait un point, on met deux petits traits qui se croisent, on fait une petite croix. Et à l'intersection, au croisement des deux petites croix, c'est là qu'est le point de manière très précise. C'est pour ça qu'on n'aime pas du tout quand vous faites un point avec un espèce de gros rond, où il y a plein d'endroits dans le rond où on ne sait pas où est vraiment le point. Donc un point très précis, deux petits traits qui se croisent et on lui donne un nom. Généralement, c'est les premières lettres de l'alphabet et on les note toujours avec une lettre majuscule. Donc la notation, son nom, c'est toujours une lettre majuscule. C'est obligatoire. Je passe au prochain élément, la droite. La droite, c'est une ligne infinie. Ça, c'est la façon facile de le définir. Je peux la définir de manière plus mathématique. Et donc, plus mathématiquement, une droite, c'est plein de points qui sont alignés les uns avec les autres et collés les uns aux autres. On ne les distingue plus les uns des autres. Mais ça, c'est la vraie définition mathématique pour information. Donc, je garde la définition plus classique, que c'est une ligne infinie. Elle n'a donc pas de début, pas de fin. Et quand je la trace, évidemment, il faut que je commence quelque part et que je m'arrête quelque part. Mais pour montrer que c'est infini, je ne vais jamais m'arrêter à des points précis. Je vais toujours prolonger plus loin. Pas 1 millimètre, vraiment plus loin pour que ça se voit bien. Et pour donner le nom de la droite, j'ai deux possibilités. Soit je prends deux points qui sont sur la droite. S'il y en a plus, je choisis deux points qui m'intéressent. Et je note ces deux points entre parenthèses. Ça veut dire que la droite passe par le point A et le point B, et donc on sait laquelle c'est. L'autre possibilité, c'est qu'on ait une lettre en minuscule. Souvent, c'est le petit D pour droite. Et dans ce cas-là, on garde la minuscule. Et bien sûr, on laisse la notation entre parenthèses. Les parenthèses, c'est pour les droites quand c'est infini. L'élément suivant, le segment. Le segment, c'est une ligne qui, cette fois-ci, est finie. Elle a un début et elle a une fin. Et donc, quand je vais dessiner, je fais attention à être bien précis, à bien commencer mon segment pile au point de départ et à l'arrêter pile au point d'arrivée. Et je ne suis pas au-dessus, en dessous ou à côté. On fait les choses de manière précise. Pour donner le nom du segment, on va utiliser le point du début et le point de fin. On appelle ça les extrémités du segment. Et donc, je note AB. Et cette fois-ci, pour le segment, on va utiliser des crochets, comme vous le voyez. Donc, AB entre crochets. Et enfin, on a la demi-droite. La demi-droite, on peut penser intuitivement que c'est la moitié d'une droite. Attention, ça ne veut rien dire. La droite est infinie. Je ne peux pas prendre la moitié de quelque chose qui ne s'arrête jamais. Donc, la demi-droite, ça va être aussi une ligne infinie, mais par contre, elle est infinie que d'un seul côté. Elle a un début, mais pas de fin. Ou alors, elle n'a pas de début et une fin. Vous prenez les choses dans le sens que vous voulez, peu importe. Et donc, quand on va la tracer, il va y avoir une extrémité où la demi-droite va s'arrêter ou commencer. Et elle va passer par un autre point sans s'y arrêter. Donc, à l'autre point, il faudra bien prolonger. Et pour la notation, on n'a pas réinventé quelque chose de nouveau. On va utiliser les notations de la droite et du segment, puisqu'on a un peu un mélange entre une droite d'un côté et un segment de l'autre. Donc, du côté où la demi-droite, elle se prolonge, ici mon point A, je fais comme pour une droite, je mets une parenthèse. Et du côté où ma demi-droite s'arrête, comme pour le segment, j'utilise la notation du segment et je mets un crochet. Donc pour une demi-droite, j'ai un mélange crochet et parenthèse. Alors juste une remarque à l'oral en passant, quand on met le nom d'une droite, d'un segment ou d'une demi-droite, on a pour habitude en maths d'écrire les points dans l'ordre de l'alphabet. Il n'y a pas de règle, ce n'est pas une obligation, c'est juste une habitude. D'accord ?
Et je termine avec un dernier élément qui est la question de l'appartenance. Ce n'est pas un objet de géométrie comme les 4 qu'on vient de définir, mais là, il y a encore une fois une notation nouvelle et qu'on va utiliser assez régulièrement. Donc, je l'introduis tout de suite. Si je veux dire qu'un point A appartient à la droite, donc je dessine un point qui est sur la droite, et pour le noter, je vais écrire que A, et j'ai un petit symbole qui ressemble au signe euro, sauf qu'il n'y a qu'un seul trait au milieu, attention. A appartient à la droite D. Et pour A et D, j'utilise bien les notations qu'on vient de définir. Donc le point en majuscule, la droite D entre parenthèses. Et j'ai la définition équivalente. Le point A n'appartient pas à la droite. Cette fois-ci, je le dessine en dehors de la droite, puisqu'il n'appartient pas, il n'est pas dessus. Et la notation est pratiquement la même, sauf que cette fois-ci, mon symbole appartient, je vais le barrer.